Salut à tous, on est bien arrivé ici à Ettelbruck pour le Lee Trail. Donc on est parti là pour 3 jours plus ou moins de randonnée. On vient de démarrer ici, on est à la gare. Et donc maintenant, on est parti. 3 jours avec plus ou moins 3000 de D+, donc c'est costaud. Toujours dans l'entraînement du GR20. Et voilà, on est parti, on se retrouve quand on commence la vraie balade dans le dur. Le Lee Trail, c'est une grande randonnée qui traverse tout le Luxembourg, sur plus de 60 km. Avec ses presque 3000 mètres de dénivelé positif à faire en 3 jours, elle nous offre l'opportunité de nous tester avant le mythique GR20 en septembre. Bon les amis, là on vient de commencer. On a quitté donc la zone avec le parking ici en bas. On a fait 10 mètres de D+. L'autre là, il en peut déjà plus parce que c'est de merde. Lui, il s'est arrêté pour pisser, mais regardez-moi ce beau gosse. Et donc on est là, on est parti. Alors le chemin, si j'ai bien regardé, c'est le chemin bleu et blanc. Si on se retrouve sur un chemin rouge et blanc, vous saurez qu'on est perdu. Mais bon. Voilà, c'est bleu et vert. Bleu et vert, bon c'est pareil. Allez, on est parti. Du coup, voilà, il est là le symbole dont je vous parlais. C'est la petite vague blanche et bleue. Aussi ça monte. Hein. Là, on vient d'arriver, donc on est au premier kilomètre plus ou moins. Il faut savoir que le premier jour, il y a plus ou moins... Moi, tu fais une vidéo dans la plus grosse montée sa mère. Exactement. Il y a plus ou moins 1000 mètres de D+, aujourd'hui. 1500 si on va un peu plus loin que prévu. Mais on les voit, franchement c'est beau. C'est assez forestier. Et l'autre derrière, toujours compliqué. Hein. Ça lui demande trop d'énergie de parler, alors je préfère se la fermer. Et regardez-moi ça, Raphaël, quelle vitesse! Oh, Raphaël, tu es ma légende. Ouh. Allez, on redescend et on remonte. Et on fait ça sur 80 km. Salut tout le monde, alors ça y est, on vient de s'asseoir pour manger, il est plus ou moins 13h. Alors de base on devait continuer un peu à marcher parce que là on est à quoi, 6,5 km. Oui. Mais finalement on s'est arrêté un peu avant, par la simple bonne raison. Alors faites pas attention à l'autre, il est à moitié à poil, mais il est un peu chaud. Et du coup on continue de marcher et en fait je sais pas si vous voyez, mais on est venu par ici nous, alors qu'il y avait un petit chemin là. Et du coup on a tout monté là, on est redescendu par là pour après se rendre compte qu'il fallait monter par là. Du coup, on a monté 2 fois et ça montait fort. Bon, les petits potes, on se retrouve ici à plus ou moins 5 km. 5 km de rando. Pour l'instant, ça va, ça va. Ça avance bien. Là, on est à combien de D+, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, on a croisé quelques personnes, dont des Flamands qui n'étaient pas très sympas. On les a suivis. Non, des Allemands, des Allemands. Ah, Allemands, pardon. Ou luxembourgeois, en vrai, ils parlent aussi allemand. On a fait 5 km 24 en 1h20 et on a une vitesse moyenne de 3 km 9, donc pour l'instant, ça se tient. C'est pas mal. Et donc, à midi, on va manger un petit sandwich. On se retrouvera pour manger le petit sandwich. Et puis, en attendant, on continue. Encore et encore. Et on se revoit au prochain cut, la team. Ça vient. Énormément. J'espère, ouais. Bonne journée. Également. Du coup, les gars, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de croiser 2 personnes pas très sympas. On écoutait de la musique vraiment doucement, mais apparemment, ça ne plaisait pas tout le monde. Évidemment, on comprend que certaines personnes désirent du calme pendant leur promenade, mais ici, on n'embêtait vraiment personne, on faisait que passer devant eux alors qu'ils étaient à l'arrêt. Enfin bref, comme ça, vous avez le contexte. Ça va faire une petite lumière rouge, normalement. Les gars, c'est pause pipi ici. Théo a l'air très content. Enfin, en tout cas, il a insisté pour pisser, donc j'espère qu'il est content. Ça me fait vraiment du bien. Parce que là... Raphaël, qu'est-ce que t'en penses de ce pipi nature? Dépêche-toi, sinon il y aura les Flamands, ils vont nous rattraper. J'entends pas. Vous pensez qu'on peut faire caca? Caca ici? Ouais. J'ai pas pris de pelle, moi.
J'ai pas pris de PQ, moi, mais bon, à la main, tu sais. Là, il y a des feuilles. C'est les orties. Ça pique. Comme ça que c'est bon. Allez, fini la pause pipi. Allez, à partir. Bon, les gars, je pense qu'on est plus ou moins à 10 km. Mais du coup, on continue et on se revoit tantôt. Voilà les petits potes, on vient d'arriver. On On est descendu de là en haut et on est face au premier point de vue. Franchement, c'est sympa. Hein. C'est beau. Maintenant, Raph doit pisser dans le vent. Du coup, qui pisse dans le vent se rince les dents. Qui mange une noix de coco fait confiance à son anus. Aussi. Il est beau, hein. Regardez-moi ça. Quel bel âtre. Tu veux que je coupe peut-être? Voilà les gars. Alors ici, on vient de faire les, je sais pas, 16, Non, plus 17. 17 km. Il y a un repos pas loin, il y a un camping. Alors on va pas dormir là. Parce qu'il y a encore le temps de marcher plus que 4 km. Il reste 4 km plus ou moins. 4-5 km pour arriver jusqu'au camping. Et là, on va pouvoir boire, peut-être manger. Enfin bref, se reposer un petit peu, puis repartir pour aller jusqu'au 29e kilomètre. Enfin plutôt 30e parce qu'on a fait des petits détours. Et avec tout ça, on pourra enfin aller dormir dans un autre camping en sécurité. Regardez-moi ça. Mais c'est vrai que le camping, ça va faire du bien, surtout pour l'eau. Parce que même si on a 3 litres d'eau dans le camel bag, donc c'est le petit truc là où ça sort par le tuyau, et notre gourde, c'est vrai que là on commence à arriver tout doucement à la fin des réserves. Et il faudra bien un peu d'eau, surtout qu'il fait chaud quoi. Du coup on espère avoir ça. De ouf. Raph, tu te sens comment? Moi, toujours bien. Toujours bien. Toujours bien. En pleine forme. On va se recharger. Ce soir, on prend les protes, on perd pas de muscles. C'est pas parce qu'on fait de la randonnée qu'on est petit vieux qu'on va perdre le muscle, moi je te dis, mon pote. Voilà. Allez, prochain cut, on se capte, on s'attrape là-dessus. Bonjour à tous. Alors là, on se retrouve. On est actuellement à 19 km, plus ou moins. On a repéré un petit camping. Donc, on va essayer de faire une petite halte qui est encore à 2,5 km, 3 km. Ici, on vient de terminer Michelot. Franchement, un petit village sympa. Une dame nous a donné de l'eau parce que on voulait pouvoir arriver en toute sécurité jusqu'au camping. Camping, on espère qu'on pourra un petit peu boire, se reposer, manger un petit bout, si possible. Normalement, oui. Ici, on a une belle vue, regardez. Le beau château. Là, ici. Hop là. On a dû s'arrêter un petit peu parce que Tuk Tuk, là, il en peut plus. Il a mal au pied. Regardez-moi ces petits chiffres. Il en peut plus. 150 €. 150 € les... Pour la commu, c'est gratuit. Et du coup, voilà, on a fait une petite pause. Mais là, ici, on repart dans 5 minutes. Histoire d'arriver au camping. Et puis, du camping, on se retiendra au courant pour repartir. Mais écoutez, il fait chaud, franchement, mais c'est encore agréable. Les campagnes luxembourgeoises sont très calmes. On n'a pas croisé une seule voiture. Et les seules personnes qu'on ait croisées, ce sont les flamands casse-couilles. Ça va la forme. Tranquillou, un petit peu faim, ça creuse, tu connais. Ouais, on arrive au camping dans 1 km, 1 km et demi. Parce que là, on vient d'enchaîner une montée, je pense, avec 400 mètres de D+. Ah, mais jamais vu ça. En 1 km. Imagine, c'est les flamands à droite, c'est des beaux. Putain, ça picote dans les jambes, hein, je te le dis. On n'a pas eu le courage de parcourir les 29 km, donc on s'est arrêté au camping. Ici, à 21 km, on a eu galère à manger parce qu'il n'y avait pas de livraison, tout simplement. Mais du coup, on a eu de la chatte. Pourquoi Nicolas a de la chance? Parce que il y a des personnes tantôt qui nous ont vu venir. Et en fait, c'est des Flamands du coup de Belgique. Et ils sont venus nous apporter un truc à manger alors qu'on montait la tente. Donc moi je dis guide, les mecs disent le font. Enfin, on est le fond, on savait déjà. Voilà. Et en vrai, ça fait grave le taf. Ça fait le taf. Regardez, ce soir là, petite baignade. Et là au bout, on a les mammifères pour essayer de pas puer demain matin et être en pleine forme. Et attends, jugez-moi ce montage de qualité. Raphaël, qualité. Hein. Qualité. Dutch quality. Bon les gars, maintenant,
On va tout doucement aller manger nos petits morceaux, aller se laver, faire notre popote et puis on est reparti pour la nuit. Et puis on repart demain pour normalement 28-27 km, histoire de terminer le trail tour et avoir plus qu'à faire le chemin inverse simplement. Salut! Pour cette première journée du Lead Trail, on est donc parti d'Ettelbruck, en passant par Erpeldange, par Michelot, ensuite par Lippershade pour s'arrêter à Bourshade et plus précisément au camping Bourshade-le Moulin afin de dormir et de se ravitailler. Une première journée vraiment pas évidente. On a parcouru les 25 km en un peu moins de 5 heures, ainsi que les 1000 dénivelés. Une journée qui nous aura réservé bien des surprises avec ses 25 km et ses presque 1000 mètres de dénivelé positif. Nous les aurons finalement parcourus en un peu moins de 5 heures. Cette première journée, c'était aussi l'occasion de s'habituer, de prendre nos marques, mais surtout de garder son énergie pour la journée de demain, qui, nous le savons, sera bien plus dure. Bonjour à tous, on se retrouve ici à Loré-du-Bois. On vient de quitter le camping juste ici et on est parti aujourd'hui 2 heures plus tôt, donc là il est plus ou moins 9 heures quelque chose. On va pouvoir se mettre en route. Ici on a une des plus grosses montées du parcours. Normalement, on aura des points de ravitaillement dans 5 km et puis 10 km. Donc à ce niveau-là, on est bien. Les gourdes sont chargées. La nuit fut courte parce que Bastien, si tu passes par là, la tente très bien, mais un petit peu petite pour 3. Mais en tout cas, on n'a pas dormi beaucoup, mais au moins on est là. On s'est lavé, on est frais. Et franchement, ça fait du bien. En plus ici, on est un peu à l'ombre, donc c'est nickel. Maintenant, on va marcher. On va grimper, puis on va tout redescendre. Et puis on fera une petite pause en camping, mais voilà. On se retrouve, les amis, après la fameuse grosse montée dont on vous parlait tant. Maintenant, ça commence à redescendre vers la vallée, puisqu'on a retrouvé de nouveau un camping, non pas pour s'arrêter, mais au moins pour essayer de trouver des sandwichs. Ouais. Et après ça, peut-être boire un coup, même si on est bien chargé à ce niveau-là. Mais voilà, franchement, c'est beau. C'est pas facile, mais en plus, Nico porte la tente. Hein. Bravo Nico, tu portes 3 kilos de plus. Voilà. On donne tout, les gars, on est là. Voilà. Bon, ouais. On finit la descente et on se reprend une fois qu'on s'arrête. Ciao! On vient d'arriver au sommet. C'était pas simple, mais on y est. On a parcouru tout ça depuis la vallée, là-bas en bas. On a monté une pente très raide au début, un faux plat, et puis une pente de nouveau très raide. Et au milieu des champs, avec la chaleur, franchement, c'est pas évident. Mais on y est. Et franchement, content. Maintenant, il reste un peu moins, ma vie, de 600, 500 mètres peut-être, pour atteindre un camping où on espère pouvoir choper nos sandwichs. C'est proche. Voilà les amis, on vient de repartir donc dans notre petite halte au café resto où le gars bien sympathique nous a fait des petits sandwichs alors que l'heure n'était pas prévue. On a bu pour se remettre un peu de sucre. Et puis maintenant on est reparti en pleine forme. Oh les mains. Ouais. Ouh, on va le péter la caméra. Ah gros. On est reparti toujours en forme. Là on commence à rattraper des gens. On a trop d'ego, faut qu'on fume. On va les démonter. Du coup on va taper une accélération. C'est quoi que tu disais hier? On va leur mettre une tempête. Voilà, on va leur mettre une tempête, t'as compris? On va leur mettre une quoi Nico? On leur met quoi? Une tempête. Voilà, exactement, une tempête. Donc là on est reparti, il y a un prochain camping à 4 km mais on n'est pas sûr de s'arrêter. Puis il y en a à 9 km, peut-être on s'arrêtera pour recharger les gourdes, etc. Allez, on est parti dans ce paysage immensément vide, avec personne. Je pense que les Luxembourgeois travaillent tous. Bon les petits potes, on arrive enfin dans un village Gobelschmühl, bon ben là-bas, vous lirez vous-même. Gobelschmühl. Bon bref, vous avez capté. Non seulement il y a une gare, qu'on ne prendra évidemment pas, n'est-ce pas Nicolas? Oui. Mais qu'en plus, ça signifie qu'on est à plus ou moins 6 km du prochain point de ralliement qui est le camping de je sais plus quoi. Et qui est l'endroit où on va pouvoir remplir nos gourdes, manger un truc parce que là, ça commence à chauffer. Mais en vrai ça va encore, donc on continue, on marche. On a passé une partie sans vous qui montait longtemps et qui descendait très fort. C'est pas facile, mais maintenant c'est déjà un peu plus agréable. On est le long de la grande route, donc c'est plat.
On peut faire augmenter la vitesse. C'est l'essentiel. Ouais, elle est pas con. Alors maintenant, go le camping. Putain les potes, on vient de taper une montée. Je vous dis pas. Franchement, c'était costaud. On voit même plus, on était au niveau des rails de tram, on les voit même plus là-bas en bas. Ah là, le D+, qu'on vient de se manger la gueule en même pas 500 mètres, il picote. Mais normalement, au vu des arbres au-dessus, je pense qu'on arrive au point le plus haut. Donc, on va pouvoir un peu se reposer, remettre un peu de rythme pour aller au camping, toujours le plus rapide. Allez, on est reparti. Go! Salut les petits potes. On vient d'arriver. On est là, tous en vie. Mais je vous montre juste le paysage sublime. Voilà, on est bien arrivé ici. Il nous reste normalement 1 km avant le camping qui ne sera pas notre point d'arrêt pour cette nuit. On fera sans doute du camping plutôt un peu sauvage. Mais là au moins on pourra essayer d'aller boire, remplir nos gourdes, se rafraîchir dans les limites du possible et puis manger. Oh mon Dieu que je veux manger. Oh, c'est beau. Et donc voilà. Ça va? Ça va, on fait avec. Hein. C'est chaud, mais bon, faut bien arriver. Un peu plus. Allez, on est reparti. On y est. Du coup voilà, on en est reparti du petit café, on était tantôt. On pouvait y dormir mais on s'est dit que ce serait trop long. Donc là il est 20 h, on est reparti depuis 5-6 km. On voudrait bien arriver au camping, il reste encore une petite dizaine de kilomètres. Donc on s'est dit peut-être qu'on y sera vers 22 h. Mais c'est pas grave, faut tout donner parce que sinon ça aurait été beaucoup trop dur. Et puis parce qu'ici, je vous montre le paysage, ça va être un peu compliqué de poser notre tente ici. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Plein de sapins. Et là-bas au bout, je sais pas si vous voyez là. Là-bas au bout, on voit le château, on le voit à peine. Et c'est le château simplement où on était encore plus loin ce matin. Et on traversait tout ça entre montagnes, descentes. Ça va faire du bien de se poser, mais là on charbonne. On arrive jusqu'au bout. Allez, on est go. On a bombarde. On se retrouve à moins de 5 km du camping. Devant toute cette étendue à parcourir. Regarde la batterie de ta cam. Ouais, la batterie commence à être à sèche, mais j'ai encore la batterie externe pour vous recharger pour demain. Mais aujourd'hui, on va finir comme ça. Avec le coucher de soleil en fond, magnifique. C'est trop beau. Mais voilà, 5 km à faire. Là, ça descend dans ce paysage vraiment, j'allais dire typique, mais en vrai, je savais même pas que le Luxembourg ça ressemble à ça. Gargantuesque. Gargantuesque, il dit l'autre. C'est magnifique. Donc voilà, on continue. Franchement, mentalement, ça aurait été une belle épreuve aujourd'hui de se dire, là où tout le monde s'arrête, de se dire on finit le truc en 2 jours et on repart après à 15 km alors qu'il était 18 h. Et finalement, je pense que mentalement, ça nous a bien forgé et ça nous a donné une motivation de fou. On n'a pas arrêté de parler, d'avancer, de faire les petits pas bien comme il faut. Et on se retrouve devant ça, tout seul parce qu'à cette heure-ci, il n'y a plus personne, avec un beau coucher de soleil. Tu vois, c'est là que je me dis que les plus belles choses se méritent. Comme Raphaël. Raphaël, il se mérite. Je me mérite. On se Il se mérite. On se mérite tous. Et vous nous méritez. Bon allez, on se retrouve après. À la prochaine. Salut les petits potes. Alors on se retrouve dans une obscurité plus que prononcée. On est là au milieu des bois. Normalement il reste, je sais pas, 3-4 km. On est toujours sur le bon parcours. On a toujours notre petit cycle bleu qui nous l'indique. Voilà, on sait pas exactement ce que sera la fin du parcours. Mais donc on continue de bombarde. Et on va le faire ce putain de camping. Enfin l'hôtel, au camping. Voilà, on arrive au camping. Ah, s'ils veulent bien de nous. De toute façon, même s'ils veulent pas de nous, on s'incruste, c'est pas grave. On compte devant. On va dans un jardin, on compte devant. Allez, on continue, on donne tout. Et on arrivera enfin au camping. Pour une nuit, je vous jure, méritée du roi. Les gars, complètement explosé. Il est actuellement 22 h 30 presque. Et on vient d'arriver à Koutenbach. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous éclairer. Et voilà. On y est. Un peu mort. Maintenant on va chercher le camping. Et demain on se mettra en retour, en route pour le
le retour qui n'est pas du tout prévu dans le trek de base. Mais le lead trail de base c'est en 3 jours. Ici on l'a fait en 2. Et du coup demain on a juste à faire entre guillemets juste 22 km pour retourner jusqu'à l'auto. Et voilà. Merci. Vive Kottenbach, c'est très joli. Plus belle ville du monde. Et donc pour cette deuxième journée, nous avons quitté le camping à Burscheid pour ensuite se diriger vers Dirbach. Ensuite nous sommes passés par Gobelschmühl, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, Holscheid, Oberschlinder pour finalement arriver à Kottenbach vers 11h du soir. Cette deuxième journée aurait été particulièrement difficile, on aura fait 40 km avec 1500 mètres de dénivelé positif et tout cela en seulement 9 heures de marche. Nous sommes donc arrivés à Kottenbach complètement explosés et c'est là qu'on a trouvé le distributeur. Et donc c'est comme ça que Raphaël s'est pété le bide avec un giga biscuit, il a donc eu des nausées toute la nuit et n'a pas su repartir le lendemain. Avec un petit changement de programme. Comme prévu, on est arrivé hier vers 22h30, 40 au camping. On a dormi, on a réussi à faire nos valises et partir tôt ce matin à 7h30. Ce qui nous a valu une nuit gratuite d'ailleurs. C'est toujours bon à prendre. Mais malheureusement, Raphaël est trop malade. Il a envie de vomir, cumulé à la fatigue, etc. C'est trop dur pour lui de faire les 22-23 km qui restaient. Du coup, on a préféré prendre le train. Comme ça, on rentre tous à Ettelbruck en sain et sauf et en bon état, plus ou moins. Mais en attendant, on peut quand même être content parce qu'on a réussi à faire le Trilail, qui est un trek du coup qui se fait en 3 jours normalement et qui est déjà jugé très difficile. Et on a réussi à le faire en 2 jours et en repassant nos limites et en arrivant hier soir. Donc franchement, c'est nickel. C'est ainsi du coup que ça s'achève ce premier périple, cette première aventure. Franchement génial. Voilà, ça se termine ici, face à la gare malheureusement. Mais c'est les imprévus, faut faire avec. Et aujourd'hui, on va rentrer à la maison. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Et on se retrouve très bientôt. Et que ça aille bien.